Bonjour à vous et bienvenue dans cette séance de Vinyasa Yoga anti-jambes lourdes. En effet, plusieurs facteurs peuvent donner cette sensation d'avoir les jambes lourdes ou les jambes gonflées, notamment la chaleur, la sédentarité, le manque d'activité et la station assise prolongée, également la station debout prolongée ou les piétinements sur place. Et on a de nombreux autres facteurs comme des problèmes de circulation sanguine ou des problèmes héréditaires, etc., etc. Donc, ou la combinaison même de tous ces facteurs-là qui peuvent donner donc cette sensation en fin de journée, par exemple, d'avoir des jambes gonflées ou lourdes. Donc dans cette séance, je vous propose d'activer la circulation sanguine, notamment sur le bas du corps. Tout le corps va bouger puisqu'on est en Vinyasa Yoga, mais au niveau des postures, je vais vous proposer des postures qui sont ciblées vraiment sur les hanches, sur les jambes, pour donc activer la circulation sanguine, activer la circulation lymphatique, et ça va permettre comme un drainage au niveau des jambes et même de tout le corps, de refaire circuler tout ce qui est sanguin et lymphatique. Donc pour cette séance, vous avez besoin d'une brique ou deux briques, comme vous voulez. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre un livre, donc il faut que ce soit un livre assez épais et dense, et une sangle ou une ceinture de pantalon si vous n'avez pas de sangle chez vous, ou si vous n'avez pas de ceinture de pantalon, peut-être une longue serviette. Voilà ce que vous avez à portée de main. Et nous allons commencer donc en posture assise. Vous pouvez vous installer soit en Siddhasana, c'est-à-dire un talon devant l'autre, devant le pubis, soit en Sukhasana, les jambes croisées, avec les talons sous les genoux, les pieds sous les genoux, de façon à être le plus confortable possible. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique pour soulager les jambes sur le sol. Et donc on va prendre un premier temps de centrage, de concentration sur la respiration Ujjayi, qui est une respiration, donc si vous avez l'habitude de faire du Vinyasa, spécifique au Vinyasa Yoga. Si c'est la première fois pour cette séance que vous faites du Vinyasa Yoga, je vais vous guider bien sûr dans cette respiration Ujjayi. Donc vous pouvez vous installer de façon à être confortable, posez vos mains sur vos jambes et fermez vos yeux. Donc prenez un temps pour prendre conscience de la position de votre corps sur le tapis. Et observez votre respiration. Inspirez, expirez par le nez. Et observez juste votre respiration naturelle, sans rien forcer et sans rien changer pour commencer. Observez le ventre bouger sur votre respiration. À l'inspiration, le ventre qui se relâche. À l'expiration, le ventre qui se rétracte. Puis allongez progressivement cette respiration, allongez l'inspiration. Et allongez l'expiration. Et sentez que plus vous allongez votre respiration, plus le ventre à l'inspiration vient s'étirer, se relâcher. Et plus à l'expiration, le ventre vient se rétracter. Puis nous allons changer maintenant cette respiration sur la prochaine expiration. Vous allez maintenir le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on va mettre un premier verrou, Uddiyana Bandha. Pour ça, vous pouvez mettre une main sur le bas du ventre pour vérifier ou sentir que le ventre est bien maintenu et monter la respiration dans l'espace de votre cage thoracique. Donc toujours si vous voulez, vous pouvez mettre l'autre main sur les côtes. Inspirez maintenant en ouvrant les côtes, en étirant la cage thoracique un peu plus. Et expirez. Toujours par le nez, les côtes se resserrent. Encore longue inspiration. Vraiment, cherchez à faire de l'espace entre vos côtes. Longue expiration, les côtes qui se resserrent. Donc restez concentré sur le mouvement des côtes. Vous pouvez mettre les deux mains sur les côtes. C'est mieux pour avoir une sensation symétrique. Ou une main sur les côtes, l'autre main sur le ventre si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien verrouillé le ventre. Donc le ventre qui ne bouge plus sur votre respiration. On maintient ce verrou, uniquement les côtes et la cage thoracique. Donc cherchez du mouvement dans vos côtes, maintenant dans votre cage thoracique. Sentez la poitrine qui monte un peu plus, qui s'ouvre un peu plus à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Donc toujours de la longueur dans l'inspiration et dans l'expiration. On va venir resserrer la gorge, resserrer la glotte. Si ça vous aide, vous pouvez ramener légèrement le menton vers la poitrine. Imaginez que vous voulez respirer à travers juste un petit orifice, comme une paille au niveau de la gorge, au niveau de la glotte.
Et donc vous allez entendre votre respiration devenir sonore au passage de l'air sur votre gorge qui est serrée. Imaginez que vous laissez passer qu'un léger filet d'air au niveau de votre gorge, au niveau de votre glotte. Donc observez maintenant le son de cette respiration, donc qui est caractéristique de la respiration Ujjayi. Et ce va-et-vient du son de la respiration à l'inspiration et à l'expiration. Donc gardez tout ça, verrou au niveau du ventre, respiration costale et la gorge qui est serrée, la glotte serrée. On va garder cette respiration Ujjayi pendant toute la pratique. On va commencer par une première posture au sol, en position assise, Baddha Konasana. Vous allez juste déplier vos jambes et venir mettre vos jambes comme un losange ou comme un diamant. Donc restez bien assis sur vos ischions, sur les os des fessiers. Vous pouvez rester assis sur une brique si vous avez besoin. Donc les pieds sont plus ou moins éloignés de votre bassin de façon à bien être assis sur les ischions, sur les os des fessiers. On vient placer les mains sur le dessus des pieds, comme ceci, avec les pouces vers l'intérieur, à l'intérieur des pieds. Et on va venir donc presser légèrement le bord extérieur de vos pieds l'un contre l'autre, avec les pouces ouvrir les bords intérieurs des pieds et venir en même temps ramener les genoux vers le sol pour ouvrir les hanches. Donc bien sûr, en fonction de votre souplesse, ça peut très bien être comme ça, et c'est bien, ou un peu plus proche, à condition de toujours bien être assis sur les ischions, les épaules au-dessus des hanches. Donc fermez vos yeux ici. Retrouvez votre respiration Ujjayi si vous l'avez perdu. Longue inspiration et longue expiration. On va continuer de presser le bord extérieur des pieds l'un contre l'autre et d'ouvrir à l'opposé le bord intérieur des pieds vers le ciel avec vos pouces. Encore une longue inspiration. Trouvez de la longueur dans votre colonne vertébrale. Faites de l'espace entre chaque vertèbre. Et longue expiration, cherchez à ramener à l'opposé un peu plus les genoux vers le sol, sentez les hanches qui s'ouvrent un peu plus. On fait une dernière longue inspiration et longue expiration. Puis relâchez vos pieds, vous pouvez placer les mains à l'extérieur des genoux, refermer les genoux, passer les deux jambes sur un côté et venir vous placer dans Balasana à l'arrière du tapis. On va venir s'asseoir sur les talons. Donc soit vous pouvez ouvrir les genoux un peu plus larges, si c'est mieux pour vous, soit garder les genoux un peu plus serrés, les fessiers vers les talons, mais si ça vous pose un problème, vous n'êtes pas obligé de poser les fesses sur les talons. Et étirez les bras de la largeur des épaules devant vous, posez le front au sol ou sur une brique. Et ici, on inspire et on expire. Cherchez vraiment ici à inspirer en ouvrant votre dos, en étirant les côtes à l'arrière de la cage thoracique. Et expirez, avalez un peu plus le nombril, avalez un peu plus le ventre. Encore longue inspiration, opposez le bassin qui veut aller vers l'arrière, les bras qui s'étirent jusqu'au bout des doigts vers l'avant. Une dernière longue inspire et longue expire. Puis, les mains bien à plat sur le sol. Prenez appui sur vos mains pour venir à quatre pattes. Retournez les orteils sur le sol et venez en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Donc, on va garder ici les jambes pliées. Vérifiez que vos mains sont alignées avec vos épaules. Les doigts bien étalés sur le sol. Et regardez vers vos pieds. Les pieds sont à la largeur de votre bassin. On garde les genoux fléchis. Donc, vraiment ici, repoussez le sol avec vos mains. Gardez vos bras tendus comme si vous vouliez les serrer près de vos oreilles. Les épaules sont loin des oreilles et on va sur une expiration ramener le talon droit vers le sol, garder le genou gauche fléchi, inspire, changer de jambe, allonger jambe gauche, replier jambe droite et encore on expire à droite et on inspire à gauche et chercher de la longueur à l'arrière de chaque jambe en cherchant à ramener le talon vers le sol sans forcément que le talon touche le sol et pousser le haut de la cuisse vers l'arrière. Et laissez éventuellement le bassin bouger de droite à gauche. Mettez du mouvement dans le bassin et dans les hanches et dans les jambes. Dernière fois, droite et gauche. Puis revenez au milieu. Repliez les deux genoux. Expirez, allongez cette fois les deux jambes, les deux talons vers le sol. Inspirez, on replie les genoux. Encore, expirez. Poussez le haut des cuisses vers l'arrière. Roulez légèrement le haut des cuisses vers l'intérieur. Inspirez, on replie. Dernière fois, on gardera les jambes
Allongez là où vous pouvez, donc elles peuvent être légèrement fléchies si vous ne pouvez pas les tendre. Une longue inspiration ici. Et longue expiration. Dernière longue inspire. Puis expirez, faites des petits pas avec vos pieds jusqu'à vos mains, jusqu'à l'avant du tapis. Ici, gardez les jambes, micro-pliez les genoux. Pardon, les jambes légèrement fléchies. Le bout des doigts au sol. Si vous êtes trop loin du sol, mettez les mains sur les tibias. Et on vient repousser les tibias, allonger vos bras ou repousser le sol. Allongez votre dos, donc le dos le plus droit possible. Donc si ici vous avez le dos rond, il faut remonter pour avoir le dos le plus droit possible. Et inspirez ici. Allongez la colonne, allongez la nuque, étirez le sommet de votre tête vers l'avant. Et expirez, ramenez un peu plus le nombril vers la colonne. Une dernière longue inspire ici. Et expirez, repliez un peu plus les genoux. Uttanasana, ramenez les doigts près des pieds, relâchez complètement la tête, relâchez la nuque vers le sol, décompressez tout le dos vers le sol. Dernière longue inspire. Et longue expire pour dérouler jusqu'en haut la tête en dernier. Et revenir donc debout. On va ici serrer les pieds et les jambes ensemble dans Tadasana. Donc ici, je vais mettre juste face à vous pour le début. Mettez-vous bien à l'avant de votre tapis. Vous allez juste serrer les gros orteils l'un contre l'autre. Les talons, sauf si ça gêne avec vos malléoles, vous pouvez garder un petit espace. Et venir rouler le haut des cuisses vers l'intérieur. Donc ici, fermez vos yeux. Prenez conscience donc de vos appuis dans le sol. Étalez vraiment tous les orteils sur le sol. Voilà, comme si déjà vous vouliez déjà faire circuler dans les orteils. Hein. À nouveau, donc pressez tous les orteils dans le sol, les talons. Sentez que le poids du corps est bien réparti entre les deux pieds et les deux jambes. Gardez vos jambes actives, donc les jambes qui veulent le haut des cuisses qui roulent légèrement vers l'intérieur. Imaginez que vous voulez remonter les rotules, donc activez toute la circulation des liquides dans les jambes, en engageant déjà vos jambes ici. Même si c'est une posture statique, et on vient ramener le pubis légèrement en avant et glisser coccyx sacrum vers le sol derrière. Étirez le sommet de votre tête à l'opposé. Toujours la longueur dans les inspirations. Étirez la colonne vertébrale, expirez, descendez un peu plus les épaules vers le sol. La prochaine inspiration, on démarre avec les salutations au soleil. Ouvrez vos yeux, montez vos bras, étirez vos bras jusqu'au bout des doigts. On regarde vers les mains. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana, micro-pliez vos genoux, relâchez la tête, relâchez la nuque. Les doigts sont de chaque côté des pieds au sol. Inspirez. Ardha Uttanasana, repoussez le sol avec les mains, repoussez vos tibias, allongez votre dos, expirez de nouveau Uttanasana, on relâche tout le haut du corps vers le sol, puis placez les mains à plat de chaque côté des pieds. Inspirez, reculez le pied gauche, loin derrière. Expirez, pied droit, on vient dans une planche, les mains sont sous les épaules, soit vous êtes sur les pieds ici, soit vous pouvez poser vos genoux, n'hésitez pas à prendre des options pendant le cours. On inspire ici, expirez, posez les genoux au sol, pliez les coudes près des côtes, menton, poitrine et on vient glisser complètement sur le sol. Ici, posez le front au sol, moi je ne vais pas le poser à cause du micro, mais serrez les pieds et les jambes ensemble, gardez les coudes près des côtes, inspirez, Bhujangasana, on vient soulever le front. Étirez la colonne vers l'avant, puis légèrement vers le haut, la poitrine. Expirez, reposez front au sol, repoussez-vous à genoux, puis en chien, tête en bas. Donc vérifiez, toujours vos appuis sont bien alignés, les mains avec les épaules, les pieds à la largeur du bassin. Et ici, longue inspiration. Trouvez de la longueur dans votre dos, allongez la nuque vers l'avant et poussez le bas du dos, le bassin vers l'arrière, allongez tout votre dos. Et encore, longue inspiration. Et longue expiration, les talons qui veulent aller un petit peu plus vers le sol et le haut des cuisses vers l'arrière. Dernière longue inspire. Et longue expire. Puis prochaine inspiration. Faites un grand pas devant avec le pied gauche. Le pied droit rejoint le pied gauche. On serre les pieds et les jambes ensemble. Repoussez le sol avec le bout des doigts ou repoussez les tibias. Inspirez, allongez votre dos, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, relâchez tout le haut du corps vers le sol. Donc, inspiration, on déroule tout le haut, la tête en dernier. Remontez les bras, on étire jusqu'au bout des doigts.
Urdhva Hasta Tadasana. Expirez, ramenez les bras le long du corps dans Tadasana. Ici, vous avez toujours les pieds actifs qui appuient dans le sol et les jambes actives. Inspirez, on repart. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Urdhva Hasta Tadasana. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana, relâchez la tête, relâchez la nuque, pliez vos jambes s'il y a besoin. Inspirez, on allonge le dos. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana de nouveau. Les mains à plat de chaque côté des pieds au sol. Inspirez, reculez, pied droit. Expirez, pied gauche. Inspirez ici en planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Avalez votre ventre sur la planche. Expirez, déposez genoux, menton, poitrine sur le sol. Glissez complètement au sol, front au sol. Serrez les pieds et les jambes ensemble et déjà pressez le dessus des pieds, les cuisses, le pubis vers le sol. Inspirez, Bhujangasana. Étirez le sommet de la tête en avant. Glissez à l'opposé, les épaules, les coudes vers l'arrière, puis expirez, une longue expire pour revenir front au sol, se repousser à genoux, puis chien tête en bas. Alors, ancrez bien vos appuis dans le sol, tous les doigts, appuis dans le sol, les paumes de main dans le sol. Et on vient pousser les talons vers le sol derrière, le haut des cuisses qui roule légèrement vers l'intérieur. Cherchez de la longueur entre le bas des fessiers et les talons. Une dernière longue inspire ici, et longue expire. Puis inspirez pour faire un grand pas devant avec le pied droit. Le pied gauche, bien sûr, vous pouvez faire plein de petits pas pour aller à l'avant du tapis si ce n'est pas possible comme ça. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez votre dos. Expirez, Uttanasana, relâchez tout le haut du corps vers le sol. Longue inspiration, on déroule. La tête en dernier, tirez les bras jusqu'au doigt. Expirez, ramenez les bras le long du corps dans Tadasana. Restez là, fermez vos yeux dans Tadasana. Reprenez conscience de vos appuis dans le sol. Tous les orteils étalés dans le sol et presque qui veulent s'appuyer un peu plus dans le sol. Faites circuler jusque sous vos orteils, jusque sous vos talons qui pressent aussi dans le sol. Le haut des cuisses qui roule vers l'intérieur. Gardez les cuisses engagées. Étirez tout le corps des pieds jusqu'au sommet de votre tête. Ici, vous allez ouvrir les yeux pour la suite et juste espacer les pieds de la largeur du bassin à peu près. Donc, vous pouvez espacer, je vais me mettre face à vous pour la suite. Restez à l'avant de votre tapis, donc juste espacer pointe talon, talon, pointe. Vous allez ici garder les yeux ouverts ou fermés, c'est comme vous voulez. On fait un petit exercice d'équilibre avant la suite. Donc, expirez, transférez le poids du corps sur une jambe et inspirez sur l'autre jambe. Et à chaque fois, sentez que vous repoussez vraiment le sol avec le pied et la jambe d'appui. Donc, ancrez vraiment et étalez tous les orteils dans le sol. Sentez qu'une jambe repousse le sol, une jambe est active et l'autre s'allège. Puis, on va garder le poids du corps sur la jambe droite. Ici, mettez les mains d'abord sur le bassin. On va aller dans la posture de l'arbre Vrikshasana. Donc, commencez par poser le talon gauche sur la cheville droite. Fixez un point loin devant vous et vers le haut. Et commencez par repousser le sol avec le gros orteil du pied droit. Comme si vous vouliez vous élever loin du sol. Repoussez le sol avec votre jambe droite. Donc, gardez la jambe droite active. Au contraire, allégez la jambe gauche. Restez comme ça pour commencer. Si vous êtes stable, vous pouvez monter le pied gauche à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur du haut de la cuisse. Évitez de poser le pied à l'intérieur du genou. Donc, trouvez d'abord votre stabilité. Vous pouvez très bien garder le pied au sol avec le talon sur la cheville. C'est déjà très bien. Si tout va bien ici, vous pouvez monter le pied donc là où vous vous sentez le plus stable possible. Et enfin, on peut rajouter une dernière chose. Allongez les bras vers le haut, près de vos oreilles. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Et longue inspiration ici. Et longue expiration. Continuez de presser dans le sol le gros orteil du pied droit, tous les orteils qui appuient dans le sol. Et faites remonter cette énergie du sol jusque dans votre jambe droite qui repousse le sol et qui repousse presque votre pied gauche. Roulez le haut de la cuisse droite toujours vers l'intérieur. Étirez tout votre corps vers le haut jusqu'au bout des doigts. Restez comme vous êtes. Je me mets juste à l'avant du tapis comme vous. Petit exercice d'équilibre, on continue avec l'équilibre. Donc, bien sûr, si ça devient trop dur, vous pouvez toujours reposer le pied gauche au sol. Si tout va bien, donc là, ici, on va ouvrir les bras, espacer les mains l'une de l'autre et monter le genou gauche devant vous. Donc, s'il y a besoin, bien sûr, vous gardez juste le
gros orteil du pied droit au sol. Vous allez ici garder le bras droit vers le haut, soit venir placer la main gauche sous la cuisse droite, main gauche sous la cuisse gauche, pardon, allonger votre jambe gauche, là où vous pouvez, ou, si tout va bien encore, crocheter le gros orteil du pied gauche avec index pouce majeur et pousser le talon gauche vers l'avant. Donc cherchez à tendre votre jambe gauche là où vous pouvez, jambe fléchie, genou fléchi, c'est très bien aussi. Et continuez de repousser le sol avec le pied et la jambe droite. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main droite. Poussez le talon gauche vers l'avant, cherchez à ouvrir la hanche gauche, descendez la hanche gauche. Dernière inspire ici. Dernière expire. Puis inspirez, lâchez votre pied ou votre jambe, revenez genou fléchi ou pied au sol. Puis on fait un grand pas derrière avec sa jambe gauche, on vient en guerrier 1. Donc ici, réajustez l'espace entre vos pieds, largeur du bassin, comme si vous avez les pieds sur deux lignes parallèles. Gardez la jambe droite bien fléchie, tendez la jambe gauche et tirez les bras jusqu'au bout des doigts. Soit les mains sont jointes, soit les mains sont espacées. Et ici, venez repousser le sol avec le gros orteil du pied droit. Donc faites glisser la hanche droite en arrière. Poussez le talon gauche vers l'arrière, tendez le genou gauche. Longue inspiration. Et longue expiration. Dernière longue inspire. Expirez, descendez vos mains. Venez placer les mains de chaque côté du pied droit. Reculez le pied. Inspirez ici en planche. Donc soit pied au sol, soit sur les genoux. Expirez, chaturanga, on va poser les genoux, plier les coudes près des côtes, puis repousser fort le sol en chien, tête en haut. Inspirez ici, chien, tête en haut, éloignez le ventre et les hanches du sol. Expirez en chien, tête en bas. Sur la transition, bien sûr, allez à votre rythme. À la place d'un chien tête en haut, vous pouvez très bien rester à quatre pattes si ce n'est pas possible pour vous. Je vous ai donné une version sur les genoux pour simplifier cette transition. Donc ici, on reste en chien tête en bas. Vérifiez toujours vos appuis, mains alignées avec les épaules, pieds à la largeur du bassin. Toujours les talons qui veulent aller vers le sol et le haut des cuisses qui poussent vers l'arrière. Inspirez, soulevez le pied droit dans Ekapada. Poussez le talon vers l'arrière, pied flex. Continuez de rouler le haut de la cuisse vers l'intérieur. On va aligner les deux hanches. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine. Venez poser le pied à l'intérieur de la main droite. Si votre pied est loin derrière, attrapez votre cheville et posez le pied de façon à ce que votre talon soit sous votre genou. On garde un espace entre les pieds toujours sur deux lignes parallèles. Remontez le buste, remontez les bras, étirez à nouveau les bras jusqu'au bout des doigts, guerrier 1. Inspirez ici. Et expirez, ancrez toujours vos appuis dans le sol, le gros orteil du pied droit qui repousse le sol. Poussez le talon gauche vers le sol, genou gauche tendu. Dernière inspire. Et dernière expire. Inspirez, ouvrez le bras gauche derrière vous. Pivotez le pied gauche qui vient se placer perpendiculaire au pied droit. Un petit peu de géométrie. Et donc vérifiez ici que vos deux talons sont bien alignés. Le bord extérieur du pied gauche aligné avec le bord du tapis, parallèle au bord du tapis. Et continuez de tirer donc le genou droit vers l'avant et ouvrez-le vers le petit orteil de votre pied droit. Et on vient étirer les bras des épaules jusqu'aux doigts. Regardez vers l'avant, vers votre main droite. Et cherchez à faire de l'espace donc entre vos épaules en étirant les bras des épaules jusqu'au bout des doigts. Longue inspiration ici. Et longue expiration. Encore inspirez, un peu plus de longueur dans la colonne vertébrale qui s'étire. Expirez, descendez un peu plus le bassin vers le sol, comme si vous ancriez un peu plus dans le sol. Pressez les pieds dans le sol. Prochaine inspiration, inversez la position. Viparita Virabhadrasana, on vient poser la main gauche à peine en appui sur la jambe gauche. Étirez le bras droit près de votre oreille. S'il y a des problèmes d'épaule, vous pouvez très bien garder votre bras en bas derrière vous. Sinon, étirez le bras vers votre oreille, regardez à l'intérieur du coude droit. Continuez ici de tirer le genou droit en avant, de presser le sol derrière avec le bord extérieur du pied gauche. La main gauche est légèrement en appui sur la cuisse gauche. Inspirez ici et expirez. Prochaine inspiration, sans bouger vos jambes, revenez au milieu, guerrier 2. Et on inverse de l'autre côté. Venez placer la main à l'intérieur du pied droit. Donc ici, plusieurs solutions. Si vous êtes trop loin du sol,
Vous allez mettre la brique ici, donc plus ou moins haute. Il faut que tout votre corps soit comme collé contre un mur dans un même plan. Donc si vous êtes trop bas et que la poitrine et l'épaule gauche tombent vers le sol, remontez le sol avec la brique ici. Donc la brique est collée contre votre pied, votre bras collé contre votre jambe. Sans la brique, bout des doigts au sol, le bras est collé contre la jambe. On vient étirer le bras gauche près de l'oreille ou le bras derrière s'il y a des problèmes d'épaule. Et on reste là, donc repoussez le sol ou la brique avec le bout des doigts. Pressez le bras droit contre la jambe gauche contre le bras droit. Et je me suis trompée de jambe, c'est la jambe droite qui presse le bras droit bien sûr. Et on continue de tirer le genou droit vers l'avant, de presser le pied gauche dans le sol. Une dernière inspire. Et expirez, regardez vers votre pied droit. Venez poser les mains de chaque côté du pied. Donc on décolle le talon gauche derrière. Replacez le pied droit avec un espace avec le pied gauche. Reculez pied droit derrière, on revient en planche. Donc soit sur les pieds, soit sur les genoux. Inspirez ici, expirez chaturanga. Donc posez les genoux. Pliez vos coudes, on ne va pas descendre jusqu'en bas, c'est comme une demi-pompe. Retournez le dessus des pieds au sol, puis tendez fort vos bras, étirez toute la colonne et le sommet de votre tête vers le haut. Pour ceux qui ont déjà fait du vinyasa, vous pouvez décoller les genoux, tendre vraiment vos jambes. Sinon, gardez vos genoux au sol, c'est bien aussi. Inspirez ici, expirez, revenez quatre pattes, puis chien, tête en bas. Et longue inspiration ici, et longue expiration. Continuez d'allonger l'arrière de vos jambes, de faire de l'espace entre l'arrière, le bas des fessiers et les talons. Puis prochaine inspiration, un grand pas devant avec le pied gauche. Le pied droit rejoint le pied gauche. Serrez les pieds et les jambes ensemble, repoussez le sol ou les jambes, allongez votre dos. Inspirez ici, Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana, relâchez le haut du corps vers le sol. Ici, vous allez plier vos jambes comme si vous vouliez vous asseoir. On va venir dans une chaise, donc pliez bien les genoux, le bassin vers l'arrière, redressez le buste et les bras, regardez vers le haut du mur devant vous. Vérifiez juste que vos genoux sont en arrière de vos orteils. Donc le poids du corps sur les talons. Ici, étalez bien tous vos orteils dans le sol. Pressez les talons dans le sol. Pressez les genoux l'un contre l'autre. Et longue inspiration. Et longue expiration. Puis prochaine inspire, poussez vos jambes sur le sol, allongez vos jambes, descendez vos bras le long du corps, Tadasana, fermez vos yeux ici. Ralentissez votre respiration, allongez l'inspiration et allongez l'expiration. Puis de nouveau, ouvrez vos yeux et vous allez espacer à nouveau vos pieds en largeur. Donc, même série de l'autre côté, un espace entre vos pieds, même exercice préparatoire, les bras le long du corps. Donc soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Expirez, basculez le poids du corps sur une jambe. Inspirez sur l'autre jambe. Et vraiment étalez et ancrez tous vos orteils dans le sol, du côté où le poids du corps va. Sentez que l'autre pied, l'autre jambe s'allège. Et on va rester sur la jambe gauche. Donc transférez tout le poids du corps à gauche. Commencez par repousser le sol avec votre pied et votre jambe gauche qui reste active. Et déposez le talon droit d'abord sur la cheville, les mains sur les hanches. Vous pouvez très bien rester comme ça, hein, si vous avez besoin d'adapter au maximum. Et allégez donc votre jambe droite le plus possible. Repoussez le sol avec le gros orteil à gauche. Tendez votre jambe gauche et si tout va bien, on monte le pied à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Voilà. Trouvez votre équilibre ici. La jambe gauche, pas pour moi aujourd'hui, la jambe gauche qui reste active, qui repousse le sol. Presque la jambe gauche veut repousser la jambe droite. Et quand vous êtes stable, allongez vos bras le long des oreilles. Et fixez un point loin devant vous. Continuez de vouloir vous repousser du sol le plus possible, vers le haut jusqu'au bout des doigts. Ne bougez pas, restez comme ça. Je me mets juste à l'avant de mon tapis pour être comme vous pour la suite. Donc, soit pour la suite, vous reposez le pied droit au sol, soit vous espacez les deux mains l'une de l'autre et directement montez votre genou droit devant. Soit vous passez la main droite sous le genou et restez dans cette position,
Ou bien on va plus loin, on allonge la jambe. Ou bien pour aller encore plus loin, on va venir récupérer le gros orteil du pied droit et chercher à allonger la jambe droite. Donc ici, repoussez le sol avec votre jambe gauche. Étirez le sommet de la tête vers le haut jusqu'au bout des doigts de la main gauche qui s'étire vers le haut. Et on pousse le talon droit vers l'avant. Cherchez à descendre légèrement la hanche droite. Dernière inspire ici. Expirez, relâchez le pied ou la jambe, allongez le bras. Vous pouvez très bien poser le pied au sol si vous avez besoin. Sinon, faites un grand pas directement derrière avec votre pied droit en guerrier 1. Donc, pensez toujours à espacer vos pieds en largeur. On est dans un guerrier modifié. Donc, largeur du bassin sur 2 lignes parallèles. Étirez vos bras. Main jointe ou main espacée ici. Inspirez. Étirez toute la colonne vertébrale. Étirez le sommet de la tête vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Expirez, pressez un peu plus dans le sol, le gros orteil du pied gauche. Cherchez à repousser le sol avec le pied et la jambe, comme si vous vouliez reculer légèrement cette hanche gauche. Et poussez le talon droit vers l'arrière, tendez le genou droit. Dernière inspire ici. Expirez, venez poser les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Reculez le pied, on vient en planche. Vous pouvez très bien penser toujours à poser vos genoux si vous avez besoin. Inspirez ici en planche. Expirez, chaturanga, donc posez vos genoux. Coude près des côtes, demi-pompe. Plantez le dessus des pieds dans le sol et inspirez, repoussez fort le sol et tirez la colonne vers le haut, chien tête en haut, donc soit genou au sol, soit jambes tendues, puis expirez, chien tête en bas. Restez ici en chien tête en bas, toujours vos appuis bien ancrés dans le sol, pressez tous les doigts, les paumes de main dans le sol, inspirez, soulevez le pied gauche et tirez la jambe gauche vers l'arrière. Et Kapada, vous poussez le talon vers l'arrière. Orteil et genou vers le sol, donc roulez le haut de la cuisse vers l'intérieur. Dernière inspire ici, puis expirez, ramenez le genou vers la poitrine. On vient poser le pied à l'intérieur de la main gauche. Donc pensez toujours, si votre pied est loin derrière, attrapez votre cheville et on place le pied de façon à avoir le talon sous le genou. Les pieds toujours espacés en largeur. Et on redresse le buste, on revient dans un guerrier 1. Étirez-vous vers le haut, étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Repoussez le sol avec le gros orteil du pied gauche. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Et poussez le talon droit vers l'arrière, genou droit tendu. Dernière expire. Inspirez, ouvrez votre bras droit vers l'arrière. Pivotez en guerrier 2. Donc ici, venez aligner vos 2 talons. Vérifiez cette ligne. Et le bord extérieur du pied droit parallèle au bord du tapis. On tire, vraiment tirez le genou droit en avant et un peu vers le petit orteil du pied gauche, donc vers l'extérieur. Poussez le sol avec le bord extérieur du pied droit. Et on reste ici, regardez vers votre main gauche, loin devant vous. Inspirez, faites de l'espace entre vos épaules. Étirez les bras des épaules jusqu'au bout des doigts. Et expirez, descendez un peu plus vers le sol. Comme si vous vouliez vous ancrer un peu plus dans le sol. Prochaine inspiration, on inverse. Viparita Virabhadrasana. Vous posez à peine la main en appui sur la jambe droite. Étirez le bras gauche près de votre oreille. S'il y a des problèmes d'épaule, on peut garder le bras vers le bas. Et on reste ici, longue inspire. Et longue expire. Continuez de tirer le genou gauche en avant. Et dernière longue inspire. Et longue expire. Inspirez sans bouger les jambes, revenez en guerrier 2. Et on inverse la position à nouveau. Utthita Parshvakonasana. On vient poser soit le bout des doigts de la main gauche au sol, soit comme de l'autre côté, mettez votre brique. Donc collez vraiment la brique contre votre pied. Soit le côté le plus plat, soit le moyen côté, soit le côté le plus haut. Souvenez-vous que tout votre corps doit être sur le même plan, comme aligné contre un mur. Donc l'épaule droite alignée au-dessus de l'épaule gauche. Donc réajustez la position avec la brique. Sinon, c'est bout des doigts au sol à l'intérieur du pied et collez vraiment votre bras gauche contre votre jambe gauche. Étirez bras droit près de votre oreille. Restez là. Inspirez ici. Trouvez de la longueur dans tout le côté droit du corps. Du bord extérieur du pied droit qui presse dans le sol jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et pressez bras gauche contre jambe gauche contre bras gauche. Dernière inspiration ici. Expirez, regardez vers votre pied gauche. Revenez poser les mains de chaque côté du pied.
Inspirez, revenez en planche. Donc poussez bien ici les talons vers l'arrière. Prenez le temps d'allonger vos deux jambes. Vous pouvez aussi très bien être genoux au sol. Inspirez ici. Expirez, chaturanga, genoux au sol. Coude près des côtes. Repoussez fort le sol ici en chien tête en haut. Soit genoux au sol, soit jambes tendues. Éloignez le ventre et les hanches du sol. Expirez en chien tête en bas. On reste ici une longue inspiration. Une longue expiration. Encore longue inspire. On va ici à nouveau décoller le pied droit du sol, étirer la jambe droite vers l'arrière. Repliez votre genou droit. Donc ramenez d'abord le talon vers la fesse. Cherchez à monter votre genou droit vers le haut. Puis ensuite on ouvre le genou vers le haut. Ouvrez votre hanche droite. Donc tirez vraiment le pied vers la gauche. À l'opposé, c'est comme je dis aux enfants, le chien qui fait pipi. C'est pas très classe comme image, mais au moins c'est parlant. Donc cherchez vraiment à ouvrir le genou. Ouvrir la hanche droite, gardez votre épaule droite vers le sol. Dernière inspire. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine. On va aller dans la posture du pigeon Kapotasana. Donc là, on va venir poser le genou derrière la main droite et le pied droit derrière la main gauche, à peu près. Et venir poser genou gauche au sol. Donc derrière, retournez le dessus du pied gauche. Donc là, regardez votre jambe gauche. Vérifiez que vous avez bien votre jambe gauche dans la ligne de votre hanche. Et donc cherchez à ouvrir le bas de la jambe droite là où vous pouvez. Ici, si votre fesse n'est pas posée au sol ou la cuisse pas posée au sol, mettez une brique dessous. Donc vous la tournez à la hauteur que vous avez besoin pour avoir un appui. Et une fois que tout ça est passé, placez le bout des doigts au sol de la largeur de vos épaules. Repoussez le sol, cherchez à étirer toute la colonne. Étirez le sommet de votre tête vers le ciel. Regardez loin devant vous, vous pouvez garder vos yeux fermés ici. Longue inspiration et longue expiration. Et ici, on ne va pas se laisser complètement foncer dans le sol, mais au contraire, repousser légèrement le sol avec votre jambe droite, votre pied droit, comme si vous vouliez refuser l'appui du sol. Et presser dans le sol derrière le dessus du pied gauche, le genou gauche. Dernière inspire. Expirez, marchez avec vos mains. Donc plusieurs solutions ici. Soit vous restez sur les avant-bras, ici pour retenir un petit peu le poids du corps si la sensation d'étirement ici est trop forte. Si tout va bien, vous pouvez venir vous allonger complètement le ventre sur la jambe droite, poser le front sur vos mains. Et de nouveau, longue inspiration et longue expiration. Donc vraiment, essayez de trouver du confort dans l'inconfort. Donc n'hésitez pas à revenir en appui sur les avant-bras. Et si vous êtes en appui ici, repoussez le sol avec vos bras. Donc même chose, on ne se laisse pas complètement enfoncer dans ses bras, mais on repousse le sol. Vous pouvez au contraire relâcher la tête, relâcher la nuque, mais toujours les bras actifs qui repoussent légèrement le sol. Cherchez à glisser légèrement la hanche gauche, en avant, reculer la hanche droite. C'est une dernière longue inspire, dernière longue expire. Puis venez placer les mains de la largeur de vos épaules, donc les mains bien à plat, retournez les orteils du pied gauche derrière, repoussez-vous du sol pour venir en chien tête en bas. Donc prenez le temps d'allonger vos deux jambes, espacez les pieds à la largeur du bassin, poussez les talons vers le sol, trouvez de la longueur à nouveau dans l'arrière des jambes, le haut des cuisses qui roule vraiment, toujours vers l'intérieur. Et on va faire la même chose de ce côté-ci. Donc, gardez bien l'appui, ancrez l'appui des mains, les paumes de main dans le sol. Inspirez, soulevez la jambe gauche dans Ekapada. D'abord avec pied flex, la jambe dans l'axe, puis repliez la jambe. Cherchez à monter d'abord votre genou vers le haut, puis ouvrez votre genou vers l'extérieur et vers le haut. Ouvrez la hanche gauche, tirez le pied droit pied gauche vers la droite. Et attention à votre épaule gauche, ne laissez pas tout le corps tourner, mais au contraire, ramenez l'épaule gauche vers le sol. On inspire ici, puis expirez, ramenez le genou vers la poitrine et venez comme de l'autre côté, Kapotasana. Posez le genou derrière la main gauche, le pied derrière la main droite. On retourne derrière le dessus du pied droit sur le sol. Donc vérifiez que votre jambe droite derrière est bien alignée avec votre hanche. Ici, pensez à mettre une brique comme de l'autre côté sous votre fesse ou votre cuisse. Et on place d'abord le bout des doigts au sol de la largeur des épaules. Repoussez-vous du sol. Cherchez à étirer toute la colonne et sommet de la tête vers le haut. Inspirez et expirez.
Et on ne laisse pas complètement le poids du corps aller vers le sol, au contraire on repousse le sol avec la jambe gauche et le pied gauche. Cherchez à avancer légèrement la hanche droite et reculer la hanche gauche. Ça veut dire qu'on n'est pas assis sur la fesse gauche, hein, on veut vraiment aligner nos deux hanches. Donc pressez le pied droit derrière le sol, le genou droit. Dernière inspire et dernière expire. Puis marchez avec vos mains vers l'avant, donc soit comme de l'autre côté, on reste sur les avant-bras, ou sinon bien poser le ventre sur la jambe, poser le front sur les mains, on s'allonge complètement. Donc posez vraiment la tête au sol ou sur vos mains. Et longueur dans les inspirations toujours. Et dans les expirations, cherchez du confort dans cette posture. Repoussez le sol avec vos bras. Si vous êtes sur les avant-bras, vous pouvez relâcher la tête, mais ne pas vous relâcher complètement dans vos bras et vos épaules. Donc les bras toujours qui repoussent le sol. La jambe gauche qui repousse également le sol légèrement. On fait une dernière longue inspire ici. Et expirez, marchez avec vos mains pour revenir. Donc replacez les mains à plat de la largeur de vos épaules. Retournez vos orteils du pied droit derrière. On revient en chien tête en bas. Prenez le temps d'allonger vos deux jambes, de replacer précisément vos pieds à la largeur du bassin. Inspirez ici. Et expirez. Et encore, on a inspiré. Et expirez. Prochaine inspiration, faites un grand pas devant avec votre pied droit. Votre pied gauche, on serre les pieds et les jambes ensemble. Repoussez le sol ou les tibias avec les mains ou le bout des doigts. Inspirez ici, allongez votre dos, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Puis inspirez, on revient dans la chaise. Donc pliez vos jambes, vraiment comme si vous vouliez vous asseoir. Redressez le buste et les bras qui s'étirent jusqu'au bout des doigts. On regarde vers le haut du mur devant soi. Et on vient presser ici les genoux l'un contre l'autre. Le poids du corps dans les talons qui s'enfoncent dans le sol. Dernière longue inspire. Et expirez, plongez à nouveau vers l'avant. On va revenir dans Uttanasana. Donc à nouveau, relâchez la tête. Relâchez la nuque vers le sol. Si vous avez les jambes fléchies, gardez vos jambes serrées l'une contre l'autre et continuez de presser les genoux l'un contre l'autre. Si vous avez les jambes tendues, cherchez à rouler le haut des cuisses vers l'intérieur. Et allongez vraiment votre respiration. Inspirez, ouvrez les côtes, ouvrez votre dos. Expirez, avalez un peu plus le ventre. Une dernière longue inspire. Repoussez légèrement le sol avec le bout des doigts, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez, là vous allez replier doucement vos jambes pour venir accroupir. Espacer les pieds à peu près de la largeur du tapis, ou en tout cas plus large que vos hanches dans Malasana. Je vais mettre face à vous pour cette position, vous pouvez rester à l'avant du tapis. Donc espacez les pieds un peu plus large que les hanches, pointe deux pieds vers l'extérieur. Si là vous n'arrivez pas à poser les talons au sol, il faut mettre brique ou livre sous vos talons, comme ceci pour avoir un appui nucal. Donc pointe de pied vers l'extérieur. Cherchez vraiment à descendre le bassin vers le sol. Paumes de main l'une contre l'autre, on vient placer les coudes à l'intérieur des genoux et repousser ici légèrement les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez fermer vos yeux ici. On va rester sur quelques respirations. Retrouvez votre respiration Ujjayi, longue inspiration et longue expiration. Laissez descendre un peu plus le bassin vers le sol. Encore longue inspiration. Allongez toute la colonne, la nuque. Et longue expiration. Venez presser un peu plus le bord extérieur de vos pieds dans le sol. Repoussez légèrement les mains l'une contre l'autre. Les coudes repoussent les genoux vers l'extérieur. Une dernière longue inspire, longue expiration, puis sortez de la position, replacez les mains au sol, refermez vos genoux, passez sur les genoux et placez les jambes sur un côté pour venir vous asseoir avec les jambes devant vous. Donc vous allez d'abord vous asseoir sur les ischions, sur les os des fessiers. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas bien assis dessus, à vous asseoir sur vos ischions, sur les os des fessiers. On va serrer les pieds et les jambes ensemble. Poussez les talons vers l'avant et tirez les orteils vers soi. Inspirez, montez vos bras, étirez les bras jusqu'au bout des doigts. On reste là d'abord quelques respirations. Inspirez, faites de l'espace entre chaque vertèbre. Gardez l'espace entre les épaules
et les oreilles en glissant les épaules vers le sol. Expirez, poussez les talons vers l'avant, comme si vous vouliez ancrer, appuyer tout l'arrière de vos jambes dans le sol. Une prochaine expiration, penchez le dos droit vers l'avant. Attention, gardez le dos droit. Donc si vous êtes ici et que vos bras descendent et que le dos s'arrondit, ça veut dire que vous êtes un petit peu trop bas. Donc dans ce cas, remontez, même si vous êtes là, c'est pas grave, on va rester là. Descendez juste vos bras et vos mains. Et donc on vient attraper soit les pieds si on arrive à atteindre ses pieds. Sinon, vous pouvez récupérer votre sangle ou une ceinture ou une serviette et placer la sangle à l'arrière des pieds, sous les orteils, donc au niveau des coussinets. Donc une main sur chaque bout de la sangle. Et donc servez-vous de la sangle ou de vos mains pour ramener un petit peu plus les orteils vers vous. Vous pouvez fermer vos yeux ici. Donc toujours trouver de la longueur dans votre dos. Allongez bas du dos. Milieu du dos jusqu'en haut du dos, allongez la nuque. Expirez, ramenez un peu plus le nombril vers la colonne. Un peu comme si vous vouliez venir poser le ventre un peu plus devant, à l'avant des cuisses, en direction des genoux. Donc avec la sangle, là, vous pouvez très bien être là, et c'est très bien aussi. Ou sinon, être un peu plus bas et avoir sans la sangle, hein, les mains autour des pieds. Et donc avec la sangle, les mains, cherchez vraiment à ramener les pieds, à ramener un peu plus les orteils vers vous. Sans être trop crispé sur vos bras, éloignez les épaules des oreilles et ramenez un peu plus les coudes vers l'extérieur et vers l'arrière pour aider les pieds à venir, les orteils à venir un peu plus vers vous, les talons vers l'avant. On fait une dernière longue inspire ici et longue expire. Puis inspirez, redressez doucement votre dos. Vous pouvez enlever la sangle si vous avez la sangle. Mettez-la à côté de vous, mais gardez-la proche de vous à portée de main. Venez à l'avant du tapis, repliez vos genoux, glissez les mains sous les genoux et déroulez doucement votre dos sur le sol. Vous pouvez ensuite poser la tête complètement sur le sol, ramener les genoux vers vous, contre vous. Voilà, et vraiment déposer tout votre dos et vos épaules sur le sol. Et là, relâchez complètement vos jambes, vos pieds quelques instants. Maintenez la respiration Ujjayi. Donc continuez d'allonger les inspirations et les expirations. Puis on va garder juste le genou droit à la poitrine, mettre les deux mains autour du genou. Posez le pied droit au sol, faites glisser le pied gauche au sol, faites glisser le pied gauche loin devant vous. Puis vous allez glisser les mains derrière le genou droit, allongez votre jambe droite. Donc cherchez d'abord, avant de ramener trop la jambe vers vous, à mettre de la longueur dans l'arrière de votre genou. Donc soit vous attrapez le gros orteil du pied droit avec pouce, index majeur de la main gauche. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, mettez la sangle sous votre pied. Donc c'est la main droite qui attrape les deux bouts de la sangle. La main gauche qui vient sur le haut de la cuisse gauche. Poussez le talon gauche vers le haut. Et longue inspiration ici. Et longue expiration. Donc avec la sangle, n'hésitez pas à glisser la main pour éloigner votre jambe, pour que le genou soit bien tendu d'abord, avant de trop ramener la jambe vers vous. Et on vient pousser le talon droit vers le haut, et à l'opposé, tirer la jambe gauche vers l'avant. Et on fait une dernière longue inspiration, longue expiration. Puis dans cette position, vous allez ouvrir la jambe droite sur la droite. Donc vous pouvez faire glisser la main sur la sangle, faire poser le coude droit sur le sol, si vous êtes proche du sol. Et surtout ici, gardez la fesse et la hanche gauche dans le sol. Hein, c'est ça votre repère. Donc stabilisez d'abord le bassin et ensuite ouvrez votre jambe droite là où vous pouvez. Et on continue donc d'étirer la jambe droite loin devant, presser le talon, l'arrière de la jambe dans le sol. C'est la jambe gauche, pardon, qui s'étire, décidément. Et à l'opposé, poussez le talon droit vers l'extérieur et roulez le haut, la cuisse droite vers l'intérieur. On fait une dernière longue inspire. Et longue expire. Inspirez, remontez votre jambe au-dessus de la hanche. Vous pouvez replier la jambe, enlever la sangle, posez le pied droit au sol et faites glisser votre pied au sol quelques instants. On relâche complètement les jambes au sol et peut-être observer une différence de sensation entre la jambe droite et la jambe gauche.
Puis faites glisser le pied gauche au sol, ramenez le genou à la poitrine et deux mains d'abord autour du genou. Donc pressez le genou contre vous. À l'opposé, tirez votre jambe droite loin devant, comme si vous deviez faire de l'espace entre la hanche et les côtes. Puis on vient glisser les mains sous le genou gauche, allongez votre jambe gauche. Donc comme de l'autre côté, soit on crochette avec pouce index majeur le gros orteil du pied gauche, soit on récupère la sangle que l'on fait passer derrière le pied. Donc cette fois, c'est la main gauche qui attrape les deux parties de la sangle et la main droite qui vient se poser sur le haut de la cuisse droite. Donc trouvez d'abord la longueur dans l'arrière du genou gauche. Donc on fait glisser sa main sur la sangle pour éloigner le genou. Et ensuite seulement, une fois que le genou est bien allongé, soit on reste dans cette position, soit on rapproche progressivement la jambe vers soi. Donc continuez d'étirer la jambe droite loin devant, d'ancrer le talon et tout l'arrière de la jambe dans le sol. Et à l'opposé, poussez le talon gauche vers le haut. Cherchez la longueur dans l'arrière de la jambe gauche. La dernière longue inspire. Et longue expire. Puis inspirez, ouvrez la jambe gauche sur la gauche. Donc vous pouvez faire glisser la main sur la sangle, poser le coude gauche au sol. Attention, n'ouvrez pas complètement la jambe parce qu'il faut que votre bassin reste stable. Donc vérifiez qu'à droite, vous avez la fesse droite qui reste dans le sol. Donc ancrez vraiment jambe droite, hanche droite, fesse droite dans le sol. Continuez d'étirer votre jambe droite loin devant. Et poussez le talon gauche vers l'extérieur, roulez le haut de la cuisse gauche vers l'intérieur. On fait une dernière longue inspire. Et longue expire. Puis ramenez la jambe au-dessus de la hanche, enlevez la sangle, repliez votre jambe. Vous pouvez à nouveau placer la sangle sur le côté et ramener le genou droit à la poitrine, donc les deux genoux contre vous. Vous allez plonger les deux mains à l'intérieur de vos genoux pour attraper donc soit les gros orteils de chaque pied, soit le bord extérieur de chaque pied. On va venir dans Happy Baby Pose, soit attraper vos chevilles, ou encore si vous êtes trop loin des chevilles, on peut très bien mettre les mains comme ceci derrière le genou. Donc là, le dessous de vos pieds vers le plafond, poussez les talons vers le plafond, et vous avez vos genoux qui vont à l'extérieur de vos bras. Donc vraiment, ouvrez, écartez vos genoux et vos talons plus larges que vos épaules. Gardez vos genoux fléchis, tirez vraiment, cherchez à tirer vos genoux vers le sol, et à l'opposé, les talons vers le plafond. Et gardez dans cette position, donc le bas du dos, haut du bassin dans le sol. On va basculer sur une expire d'un côté, légèrement le bassin et le poids du corps sur une inspire de l'autre côté. Encore longue expire d'un côté et longue inspire de l'autre. Donc cherchez ce petit mouvement de bascule de balancier droite et gauche sans aller trop loin, mais juste sentez que ça masse légèrement le bas du dos. Accordez le mouvement à votre respiration. Et trouvez de l'espace entre l'arrière des genoux et le bas des fessiers. Puis revenez au milieu, revenez au centre. Si vous allez lâcher vos pieds, éventuellement mettre les mains à l'extérieur des genoux pour refermer vos genoux et placer les bras le long du corps. Donc vous allez vraiment placer et ancrer les paumes de main dans le sol, les bras et les épaules dans le sol et venir tendre vos jambes au-dessus de vos hanches. Donc ici, serrez vos jambes l'une contre l'autre et tirez vos jambes, pointez les pieds vers le plafond comme si vous vouliez toucher le plafond avec vos pieds et vos jambes. Donc première possibilité, vous allez pouvoir rester dans cette position. Si jamais vous avez du mal à tendre les jambes vraiment comme ceci, vous allez pouvoir mettre une brique sous votre bassin. Donc vraiment, il faut le bassin soit vraiment posé sur la brique. Donc la brique ne doit pas être trop haute. Et ensuite, voilà, ça soulève légèrement votre bassin et peut-être que ça va faciliter l'allongement de vos jambes. Pour ceux qui veulent, passer dans la position de la chandelle. Donc on presse les bras dans le sol et on vient soulever le bassin et rapidement placez les mains dans votre dos. Donc là, c'est vraiment si vous avez déjà fait la chandelle et que vous avez l'habitude. Donc cherchez à serrer vos coudes le plus possible derrière. Vraiment cherchez à cacher vos épaules. Et ici, vraiment repousser le sol avec vos bras, comme pour vous hisser tout le corps vers le plafond. Et toujours on garde les jambes serrées. Et les jambes qui veulent s'étirer vers le haut, comme si vous voulez venir toucher le plafond avec ces jambes. Inspirez, ouvrez vos côtes. Et expirez, les côtes se resserrent.
Voilà, et pour tous que vous soyez en chandelle ou bien dans cette position avec les jambes au-dessus des hanches ou sur une brique avec le bassin avec la brique sous le bassin, continuez de serrer vos jambes et de vouloir étirer les jambes vers le haut et trouver de la longueur dans votre respiration, longue inspiration et longue expiration. On reste une dernière longue inspire et longue expire. Si vous êtes en chandelle, déroulez vraiment très lentement votre dos et vos bras et vos mains retiennent votre bassin et votre dos. Vous déroulez complètement le dos et que vous soyez en chandelle ou juste les jambes en haut, repliez vos genoux à la poitrine, ramenez vos mains sur vos jambes et vous allez pouvoir poser les pieds au sol, ramener les pieds l'un contre l'autre, ouvrir les genoux de chaque côté. On se retrouve dans Supta Baddha Konasana, donc toute première posture, mais en position allongée sur le sol. Donc éloignez plus ou moins les pieds de votre bassin. Ici, si c'est trop inconfortable ou que l'étirement est trop fort pour l'intérieur des cuisses et les adducteurs, placez une brique ou un livre sous chaque jambe. Vous pouvez garder les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Ici, fermez vos yeux et toujours longue inspiration et longue expiration. Puis faites glisser les pieds au sol, un pied puis l'autre pour allonger vos jambes. Voilà, et relâchez vraiment vos jambes dans la position, dans Shavasana. Et là, vous allez pouvoir relâcher la respiration Ujjayi et laisser votre corps revenir à sa respiration naturelle. Et juste observez ici les sensations dans votre corps, les sensations dans vos jambes. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez, ou bien revenir doucement avec moi. Donc reprenez conscience de votre corps, de la position de votre corps allongé sur le sol. Refaites bouger les pieds, les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les mains, les poignets. Vous pouvez prendre le temps d'allonger vos bras derrière vous et d'étirer tout votre corps, étirez vos bras loin derrière, les jambes loin devant. Puis ramenez doucement les pieds au sol, ramenez les bras le long du corps, un genou à l'autre, puis l'autre à la poitrine contre vous. Puis roulez sur un côté, posez une main au sol pour revenir vous asseoir. Donc revenez vous asseoir dans une position confortable. Gardez vos yeux fermés. Et reprenez conscience de votre corps, de la position de votre corps sur le sol. Conscience du bas de votre corps, du haut de votre corps. Conscience de votre place dans la pièce où vous êtes, des choses qui vous entourent. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Je vous remercie pour votre participation à cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien au niveau des jambes. Donc n'hésitez pas à refaire cette séance autant de fois que vous le voulez et n'importe quand dans la journée et même des petites portions si vous n'avez pas le temps de faire toute la séance. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séances. À bientôt.